Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, chronique movie, le père, le fils, le gamer, le cinéphile, même si je tiens à préciser que Raoul, puisque c'est son nom, a quand même une belle culture cinéma, j'en tiens pour preuve. Je t'ai amené voir ton premier film en 2002 à l'âge de 2 ans, c'était pour la version anniversaire, remasterisée, dit-il extraterrestre. Donc vous aurez compris. Gamer, cinéphile, on va parler d'un film tiré d'un jeu vidéo, le célèbre Uncharted, célèbre pour eux. Nous, on connaît, en tout cas pour moi, je le découvre pour la première fois, enfin je l'ai découvert pour la première fois en vidéo. On vous chronique tout ça, on en parle à deux, mais avant ça, rendre hommage au film à travers sa bande-annonce. À tout de suite. Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu. Ils sont seulement oubliés. Hey gamin, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard, non? Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde. T'es calé en histoire, toi? C'est le plus grand trésor qui n'est toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Je pense que t'es là pour ton frère. Vous connaissez mon frère Sam? Si on trouve l'or, on trouve Sam. Qui c'est ce mec? Je suis un ami de Sully. Si Sully avait des amis, je le saurais, je suis sa seule amie. Vous êtes collectionneur? À mes heures perdues. Pour moi, c'est du sérieux. Ma famille court après cette fortune depuis très longtemps. Une quête mortelle. J'ai l'impression qu'il vient de me menacer de mort. Enlève ton doigt de l'oreille, t'as l'air d'un idiot. T'imagines pas avec qui tu t'es associé? Depuis que je suis gosse, je rêve que de ça. Mon frère a laissé un dernier indice. T'aurais pas dû te prendre pour un homme, petit. Tu vas goûter à la terrible pointe d'une vraie écossaise. À la quoi? Oh, je le crois pas! Ok, voilà, alors film déjà qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, forcément il est tiré d'un jeu vidéo. Justement, j'ai pensé à toi, donc Raoul, mon fils, qui connaît très bien la licence, qui connaît très bien le jeu, les jeux, puisqu'il y en a combien en fait? Il y a 4 opus principaux qui se concentrent sur l'histoire de Nathan Drake, qui sont terminés, qui sont clôturés, et il n'y a pas de suite prévue. Et 2 autres opus qui se concentrent, un sur le personnage de Chloé, qu'on retrouve dans le film, et un autre sur Nathan Drake un peu plus tôt, avant le début du premier. Donc c'est des jeux qui sont déjà sortis là, les deux Tous sortis, un sur PS Vita et le dernier opus spin-off sur PlayStation 4. La licence normalement est clôturée et le cinéma en profite pour en faire sa version. Alors 2 regards, le mien côté cinéphile, le sien côté gamer. On va peut-être commencer par le mien.
Donc moi, franchement, le film, il m'a, je vais dire, agréablement surpris. D'entrée de jeu, je dirais que les comparaisons sont odieuses. Faut arrêter constamment de comparer chaque film d'aventure, voire blockbuster, au célèbre Indiana Jones. Si c'est vrai que celui-ci, forcément, il fait clairement référence, qui ne le fait pas en réalité, quoi. Je pense que déjà à l'époque, Robert Zemeckis, si je ne me trompe pas, en faisait aussi avec sa poursuite du diamant vert, son diamant du Nil, plus récemment Jungle Cruise qu'on a vu ensemble au cinéma, ou le film avec Nicolas Cage. Tu peux intervenir derrière la caméra aussi, hein. Andrés est avec nous aussi, le fameux Benjamin Gates. Donc à partir de là, prendre du plaisir, s'évader, comme je dis toujours, avec un film. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai eu avec cet Uncharted. J'ai passé un bon moment, je me suis bien évadé, c'était assez distrayant. On voit que le réalisateur Fletcher, moi, personnellement, quand je regarde sa carte de visite, ça me faisait un peu peur, hein, Retour à Zombieland et compagnie. Zombieland, c'est un film à prendre au deuxième degré, au troisième. Quoi. On va ne pas prendre du tout pour moi. Voilà, c'est ça. Quoi. Ouais, bon. Si tu le vois, là c'est tout, mais c'est pas un truc qui va te marquer. Quoi. Ouais. Mais bon, on sait aussi qu'il a fait le Venom 1 et 2, c'est ça? Les deux opus. Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Moi, méconnu. Mais bon, à ce niveau-là, il maîtrise un peu le côté super-héros, même si ici ce n'est pas le cas, hein. On ne parle pas d'un super-héros, mais je veux dire que d'office, il y a un effort qui est fait sur le casting, quand même. C'est Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, surtout le petit Tom Holland. Lui, c'est quand même la référence chez les ados. Je veux dire, acteur du moment, en tout cas. C'est Spider-Man, quoi. C'est dans une du nouveau Spider-Man. Donc j'ai bien aimé ça. Il y a également Sophia Taylor, je ne sais pas si je l'ai dit, qui elle joue le rôle de Chloé dans la série d'Uncharted. Et tout ce petit monde, moi, je dois dire qu'il m'a assez bien amusé. C'était un chouette moment de distraction, plein d'aventures. Ça bouge beaucoup, énormément, peut-être un peu trop pour moi. Les décors, ça change, c'est tourné en Europe, plus précisément en Espagne, Barcelone. C'est ça. Voilà, je dis donc Barcelone, la Catalogne, Costa Brava, mais en réalité, tout ce gentil monde fait un peu le tour du globe, même si pour les villes que vous découvrirez dans le film, tout cela est très fictif. Moi, en gros, le film ne m'a pas déplu. J'ai même envie de dire que c'est une bonne surprise, parce que ce film a tellement été cassé d'entrée de jeu que ça faisait un peu peur. Donc, on va demander directement à toi, Raoul. Toi, tu as sûrement une explication pourquoi ce film a vraiment été cassé. Je pense qu'il a été cassé plutôt de votre côté, du côté des gamers qui en attendiez sûrement quelque chose de plus grandiose. C'est possible. En fait, l'idée de base du film Uncharted, même à nous les joueurs, elle nous a plutôt plu, parce qu'on nous proposait de raconter l'histoire, l'origine de Nathan, comment est-ce qu'il est devenu aventurier, comment est-ce qu'il s'est lancé dans ses premières expéditions, comment est-ce qu'il fait la rencontre de Victor Sullivan, ici incarné par Mark Wahlberg. Moi, j'étais curieux de découvrir ça, parce que dans la saga des jeux vidéo, on n'a que des petits extraits, des petits flashbacks, de petits moments où Victor l'a aidé, et on voit dans le jeu, mais sans jamais nous raconter pourquoi, que Nathan le considère comme un père spirituel, comme la famille. Et quand j'ai entendu que le projet, parce que ça fait quand même quelques années que le projet de Uncharted au cinéma est annoncé, et dans un premier temps, moi j'étais curieux et j'avais quand même envie de découvrir ça. Je me disais, quitte à raconter quelque chose sur un jeu, c'est peut-être intelligent de raconter des choses que même les joueurs ne connaissent pas. Et en final, si nous on a été un petit peu déçus, c'est parce que en regardant le film, on remarque quelques petites incohérences vis-à-vis de la saga. En fait, plusieurs éléments qu'on retrouve dans les jeux, dans le 3, dans le 4, dans le premier et le deuxième, sont un peu éparpillés, distillés tout au milieu du film. Tout est mélangé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans ce désordre, tu t'y perds un peu par rapport aux jeux vidéo, quoi. Et même la relation de Nathan et de Victor, comme je te disais, dans les jeux vidéo, on dirait vraiment un père qui aide son fils, qui le conseille. On sent qu'il y a une vraie amitié, enfin plus qu'une amitié, c'est une famille, quoi, d'eux.
Et dans le film, ben, j'ai pas eu l'impression de retrouver ça. Victor et Nathan. Après, j'imagine qu'il y aura plusieurs films, qu'il n'y aura pas juste un opus. C'est ça. Je pense qu'on est parti pour une trilogie. Si celui-ci fonctionne bien. C'est ça. Mais dans le premier, en tout cas, on retrouve pas directement. On retrouve pas directement ça. On dirait même plutôt qu'ils sont en conflit. On spoilera pas le film, bien évidemment, mais voilà. Vis-à-vis de ça, déjà, je suis un peu déçu. Je me disais qu'il y avait quelque chose à faire dans la préquelle. C'était peut-être ça. Et l'autre. Truc qui avait l'air pas mal pour nous les joueurs, qu'on était aussi assez curieux. Chloé, le personnage incarné par Sophia Taylor, dans la saga des jeux vidéo, on nous la présente et on sait qu'entre Nathan et elle, il y a eu une histoire et que voilà, ça s'est mal fini et des années plus tard sur une nouvelle aventure, ils se retrouvent et ils sont amenés à recollaborer. Et ben pareil, on était curieux de découvrir cette histoire dans le film. Et il nous manque encore pas mal d'éléments pour que tout recolle. Donc, comme tu dis, peut-être que c'est parce qu'il y aura plusieurs opus. Ouais, il me semble. Voilà, du coup, on se demande aussi pourquoi, s'il y a plusieurs opus, mélanger autant d'éléments de plusieurs jeux en un seul film et pas raconter les aventures comme elles se sont passées dans les jeux, quoi. Ça, c'est ce qui t'a un peu le plus déplu, on va dire. Est-ce qu'il y a un truc que... Ça, c'est ma plus grosse déception. Ouais, ta plus grosse déception. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans le film, que tu t'es dit, là, c'est franchement, je me retrouve... Est-ce que tu t'es retrouvé à un moment donné dans ce film par rapport aux jeux vidéo? Est-ce que tu reconnais le personnage, les musiques, les paysages? Tom Holland jeune, en vrai, il marche plutôt pas mal avec le personnage de Nathan. Les petits extraits qu'on a de lui jeune, ben... il lui ressemble, mais si la série de films se lance la tenue vestimentaire, tout. quelques petites références à la fin du film. Ouais. Mais au départ, forcément, il a pas encore son holster, je crois qu'on dit, avec son fusil et ses trucs. Voilà, au niveau des tenues, Chloé, par contre, elle ressemble vraiment du début à la fin du film au personnage du jeu. Et voilà, Victor, par contre, lui, pas du tout. Les musiques, ça, c'est une question que je me pose. Je t'en avais parlé, André. Je veux dire, est-ce qu'ils ont retrouvé, parce que les jeux vidéo, pour le moment, ont des scénarios qui ressemblent vachement à un film à part entière. Est-ce qu'il y a une musique pour ce jeu, un hymne? Est-ce que ce jeu Bien sûr, il y a je sais pas si André s'il a le droit de les passer, mais il y a des thèmes récurrents à la série des Uncharted. Il y a une belle bande son qu'on a retrouvé. Et il y a un grand thème général, une musique qui revient dans tous les Uncharted, quoi. Ouais. Et celle-là, si tu veux, c'est comme tu as dit, un peu l'hymne de la saga. Ouais. Et on la entend dans le film à un moment donné sur la scène de la plage. Je spoil pas évidemment, mais voilà, ça pareil, c'est assez spécial. Le générique, début de fin, ça non. Toutes les autres musiques, non. Le thème d'Uncharted résonne une fois à la fin du film. Il y a un clin d'œil. Deux fois en fait. Une fois silencieuse un peu sur la scène de la plage, et une autre fois à la fin du film, où là on l'entend quand même mieux, il me semble. Ouais. Et sinon, l'univers du personnage, les pays, tous ces endroits, tu les as reconnus ou c'est infiniment plus profond dans le jeu vidéo, je suppose. Bah c'est ça, l'autre gros regret que j'ai du film, c'est que je sais que comme tu as dit précédemment, on ne doit pas comparer le Uncharted ou n'importe quel film d'aventure à Indiana Jones. Ouais, c'est clair, c'est culte, c'est une référence. C'est ça, mais dans les jeux vidéo, on retrouve quand même des expéditions similaires. Dans le premier épisode, Nathan, il a des problèmes avec des nazis, avec une histoire, une aventure, une expédition à trésor qui est en lien avec... Là, c'est clair. Exactement. Ouais. Et on est sur les aventuriers de l'Arche perdue, là. C'est ça, et dans les autres opus, sans dévoiler l'intrigue et tout ça, on est quand même en face de grands mystères comme celui d'Eldorado, de Atlantide, de plein d'autres... Je suppose ils se sont inspirés de plusieurs clins d'œil à tous des univers, les cités d'or, non? Complètement, c'est ça. Donc voilà quoi. Et c'est ça, c'est dommage dans ce premier film en tout cas, de pas retrouver une expédition qui nous emmène aussi loin rêver dans le film, quoi. Après on dit premier film, moi j'ai dit une trilogie, mais il y a rien d'officiel, quoi. Je suppose que c'est parti pour 3 opus. Maintenant, il faut voir la réception du public. Moi personnellement, ça m'a bien plu et il semblerait que à beaucoup d'autres personnes, il n'y a qu'à lire les commentaires sur Amazon. Le film, loin d'être critiqué, est assez apprécié, mais toujours, bien entendu, en ne comparant pas ce qui n'est pas comparable, quoi. Bon,
Toi, de ton côté, Andrés, tu ne l'as pas encore vu. On le voit pas, mais il est juste derrière. Si, tu l'as déjà vu, Uncharted aussi? Le film, j'ai vu Ouais. Uncharted. Et toi, qui es aussi un peu gamer, mais Mais non, mais j'ai pas suivi la saga Uncharted, c'est beaucoup trop récent pour moi. tu es plus proche de mon commentaire ou celui de Raoul? Tu t'es distrait? Le tien plutôt, parce que j'ai aimé une des scènes, c'était très fantastique, quoi. À un moment donné, c'était même, pour ma référence à moi, un peu à Tomb Raider. Je sais pas si avec Angelina Jolie, quoi. C'était très ce style-là, quoi. Mais voilà. je vais en venir tout de suite dans les verdicts, mais ouais, absolument. C'est vrai que ça bouge, mais comment tu veux que ça ne bouge pas? C'est quand même tiré d'un jeu vidéo, faut que ça bouge, quoi. Voilà, verdict. Bon ben voilà, moi j'ai envie de vous dire que c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué et il n'y a pas que le monde du jeu vidéo qui soit confronté à ça, parce que j'insiste et il le sait infiniment mieux que moi, lui-même m'en parle souvent. Les jeux sont de plus en plus aboutis, ce ne sont plus des bêtes personnages qu'il faut avancer, faire sauter ou tabasser. C'est quasiment des scénarios ciné à part entière, mais c'est très difficile de tirer un grand film d'un jeu vidéo. La bande dessinée, on en parlait il y a pas longtemps avec Gaëtan, hein. Donc on peut vous laisser ici une suggestion ici au-dessus sur lui qui est président du comité de la bande dessinée à Bruxelles. Enfin, je sais pas son grade, mais bon, c'est à haut placé. C'est lui qui donne carrément des prix les prix aux bandes dessinées de l'année. Lui-même nous expliquait que c'est très difficile. Il y a juste une petite anecdote, quoi. Si Spielberg, John Williams et Peter Jackson n'ont pas réussi encore à faire exploser le mythe de Tintin, rendez-vous compte comment c'est compliqué. Même chose pour les jeux vidéo. Tu as sûrement des références, mais moi je me souviens d'avoir et là aussi, là je te rejoignais parce que figure-toi que là j'ai joué moi à ce jeu vidéo. Resident Evil. Ah ouais, je me dis, mais enfin, mais c'est magnifique, quoi. Quel scénario ils ont là, quand même, le manoir hanté, les zombies, c'est du Romero. Je dis, ils vont faire quelque chose de grand. Mais à la base, le premier Resident Evil, c'était Romero qui devait le faire, hein. Non, à la base. Maintenant, il a dit non, et voilà, c'est tombé là. Mais si ça serait lui qui aurait fait. Comment est-ce possible? Ça. Je ne comprends pas. Après, il y a eu, je pense que c'était après ou avant, je ne sais pas, mais Tomb Raider, c'était quand même, ils avaient choisi la belle Lara Croft, hein. C'était Angelina Jolie. Angelina Jolie, exactement. Ça n'a pas passé non plus. Ils ont reboot quand même au cinéma de Ils ont rebooté, mais c'est pire que moi, c'est pire que celui que j'avais vu avec Angelina Jolie, hein, personnellement. Et puis il y a ton super-héros d'enfance, Sonic, que tu refuses carrément d'aller voir. Je veux dire, même le créateur du jeu s'était opposé un peu au film pendant pas mal de temps. Je vois pas pourquoi moi j'aurais été le voir. Ouais. Je me retrouvais pas du tout aux bandes annonces. Je voyais un Sonic qui affrontait les USA au niveau militaire et tout. Ouais, non. Donc c'est très compliqué, mais je veux dire dans tout ce défilé, ben moi personnellement c'est le premier film que je vois. Il y a Silent Hill aussi. Silent Hill. Plein d'autres, hein, Pokémon aussi avec Détective Pikachu. Là c'est trop. Là je l'ai plus suivi. Je suppose que ouais, il y en a quand même beaucoup, non? De tête, je pense que c'est ceux-là en tout cas. Hein. Ouais. Je sais pas si on en a oublié un important. Il y en a un, mais bon, c'est vraiment très très vieux et vraiment à la poubelle. C'est le film Mario Bros, quoi, simplement. Ah ouais. Mais c'est catastrophique, ça. On n'en parle pas, vaut mieux pas en parler. C'est clair, même Disney. Franchement, j'avais pas accroché. Ralph. Le monde de Ralph, c'est comme ça que ça s'appelle. Encore ça, c'est un hommage au jeu vidéo. C'est un hommage au jeu vidéo. Spielberg qui a fait un film aussi hommage à l'univers geek, entre guillemets. Ouais, avec Ready Player One. Ready Player One. Il y a pas mal de personnages jeux vidéo. Mais là, c'est tous les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo. C'est comme le monde de Ralph, quoi. Ouais. C'est la même chose. Et tout le monde du cinéma, parce que là il fait des clins d'œil à tout le monde. Ouais. Tout le monde y passe. Hein. Le dessin animé et tout. Quoi. Mais c'est vrai que dans ce film-là, Ready Player One, il y a des références au monde du jeu vidéo et à son cinéma qu'il a touché à lui personnellement. Tu retrouves du Shining et encore. Toutes les licences, tu te rends compte, c'était un... Gremlins, Chucky, le géant de fer, le géant de fer, bien sûr. Retour vers le futur, enfin voilà, c'est pas que le jeu vidéo. King Kong, et encore, il y a des licences qui lui ont interdit à l'époque d'exploiter des films que lui-même avait fait, donc je dis peut-être une bêtise, mais je me demande s'il n'avait pas eu l'interdiction de toucher aux dinosaures de Jurassic Park. Parce qu'on ne voit pas. C'est pas lui c'est pas un dinosaure. Bon, maintenant c'est un dinosaure. C'est pas le dinosaure de Jurassic Park. C'est pas un dinosaure qui le poursuit.
Tu vois? Dans Ready Dans Player Ready One. Player One, oui, c'est un dinosaure. C'est pas King Kong qui court Il y derrière a les King voitures Kong qui casse tout. Il me semble, voilà. Moi, je pense que je sais qu'il y a certaines licences qui lui ont intérêt. C'est un comble. C'est quand même lui qui a fait le film, quoi. Enfin bon, soit. Tout ça pour dire dans le verdict que c'est très difficile, mais je conclurai par là, moi de mon côté, de tous les films que j'ai vus tirer des jeux vidéo, c'est celui-ci qui m'a le plus plu parce que au moins je me suis distrait, chose que les autres n'avaient pas encore réussi à faire jusqu'à présent. Et pour toi, Raoul, ton verdict? Ben, j'ai pas envie de détester le film pour ce qu'il est. Le film, le plus important, c'est que quelqu'un qui n'est pas joué aux jeux vidéo puisse l'apprécier et peut-être même être intéressé après par les jeux. Mais justement, vis-à-vis de ça, je pense que si vous êtes curieux vis-à-vis de la licence, vis-à-vis des jeux vidéo, il faut pas commencer par le film puisqu'il dévoile pas mal de choses de la série. Et comme j'ai dit, va montrer pas mal d'éléments cultes des opus dans le film, quoi. Ouais. Bon, ben voilà, pour en finir avec une charte de dire que le support physique, le Blu-ray Ultra HD 4K, est déjà sorti il y a quelques mois au moment où on fait cette vidéo. Il était encore dispo, et il est encore dispo sur Steelbook. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. De ton côté, les jeux vidéo, il y a des éditions collector, parce que je sais que... Ah ouais, pas mal, de plus en plus. De plus en plus. Et je me demande si tu n'avais pas une édition collector avec la statue de Nathan Drake qui venait avec, non? Ouais, de Nathan Drake avec son fusil comme ça, du dernier opus. Donc les gamers, ça, pour les gamers, ça tu peux le conseiller les yeux fermés, ça a été la saga des jeux, ouais, complètement. Je pense, en leur temps, et encore maintenant, c'était des jeux qui visuellement étaient au-dessus de pas mal de choses. Mais uniquement dispo sur PlayStation, c'est ça. Même les opus spin-off, PS Vita, donc écosystème PlayStation. Et PlayStation 4. On n'ira pas à dire qu'il faut acheter la PlayStation juste pour ça, quoi, non? Bien que. C'est une série qui vaut le détour et du même réalisateur, The Last of Us, qui lui va avoir droit à une adaptation en série. Pareil, qui est vraiment pas mal. Et je pense que ces deux licences méritent d'être découvertes, mais bon, Uncharted c'est terminé, il n'y aura pas de suite, donc achetez une PlayStation 5 pour ça. Voilà, ben, la suite des aventures de Nathan Drake, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Nathan Drake. Drake, voilà. Continueront peut-être, elles, au cinéma. En tout cas, je pense que franchement, cela dépendra un peu du boucan que ça a fait. Et franchement, juste avant de regarder avant de commencer la vidéo, je regardais un peu sur Amazon et à ma grande surprise, il fait quasiment l'unanimité et tous les gens ont apprécié le film. Je pense que c'est un film qu'il faut regarder intelligemment et sans comparaison. Si on cherche la petite bête, surtout si on a joué aux jeux vidéo, ben après 20 minutes, je crois que vous raccrochez. Maintenant, si vous le regardez comme il faut regarder un film pour passer un bon moment et vous distraire, allez-y parce que moi, ça m'a vraiment plu. Et puis, la dernière question, après je te laisse tranquille. Tu regarderais éventuellement la deuxième partie ou bien t'en as déjà eu assez avec la première? Comme je te dis, j'ai pas détesté le premier, mais je m'attendais à d'autres choses. Le deuxième, je peux encore lui laisser sa chance. Je dirais pas que le film insulte non plus tous les joueurs, mais voilà, tu demandes simplement qu'il soit beaucoup plus fidèle aux jeux vidéo dont il t'est inspiré, quoi. Ouais, plus imposant, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est la conclusion. Les gamers attendent du film un peu plus de crédibilité, surtout de fidélité par rapport au jeu dont il est inspiré. Quant à nous, les cinéphiles, cinéphiles entre guillemets, je suis pas un expert non plus. Ceux qui ne connaissent rien du jeu vidéo, passeront un bon moment, comme je disais au début de la vidéo, à l'image du film Jungle Cruise, ou bien avant déjà, La poursuite du diamant vert, Le diamant du Nil, tous des films qui nous ont bien plu. Et qu'on ne compare pas évidemment avec le grand et terrible Indiana Jones. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. Likez si cette vidéo vous a plu, venez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, nos réseaux sociaux, et surtout continuez à vous abonner. Dernière chose, j'ai une petite idée derrière la tête. J'aimerais bien rassembler quelques potes à toi pour faire une petite soirée vidéo à la maison sur un film qui vous touche de près. C'est pas tiré d'un jeu vidéo, mais c'est votre univers, celui que de mon côté on comprend de moins en moins. Ça serait chouette de refaire ça. Donc je ne sais pas, c'est pour quand. Manifestement pour cette saison-ci. Parle-en déjà à tes potes, des gars comme toi qui ne sont pas timides de passer devant la caméra, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce qu'on fait au ciné-club mais qui n'aiment pas passer à la caméra. Donc essaye de nous trouver 2-3 potes d'ici là et on va faire quelque chose de chouette, vous verrez. Gros bisous à tous et à toutes, ciao.